Alexandre est encore sur son téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oui, Andrea, j'essaie de m'inscrire pour lancer ma propre entreprise grâce à l'application Easy Start qui a été lancée par le centre patronal. Bah ouais, est-ce que c'est facile ou difficile de lancer son entreprise ? Bah, on va tout savoir aujourd'hui. C'est la journée des plateformes et moi je te propose autre chose. Imagine le rêve. Est-ce que ça te ferait plaisir de recevoir tes petits fruits et légumes chez toi ? Ah bah oui. Ah bah voilà, tanière de la région, côte, de la région qui va ouvrir. Donc plusieurs maraîchers qui vont se mettre ensemble. Il y a déjà des tanières qui ont ouvert à Genève, à Fribourg. La tanière de la côte veut ouvrir chez nous. Donc je vais aller voir ces maraîchers. Ah bah voilà. Super, en route. Voilà. Et puis nous, on va parler du Pop Rock aussi, qui a vécu une édition record à JI. On va recevoir son président ici. Et ben vous êtes installés. C'est magnifique parce que fais voir ta région. C'est parti. Et on va commencer avec toi, Andrea. Je crois que tu es arrivé à Yan. Alors, dis-nous tout. Nos maraîchers de la région aussi ont développé justement cette digitalisation pour se mettre en contact avec la population. C'est ça ? Dis-nous tout. Oui, Alexandre. Alors, on est plus précisément au domaine des Lovresses à Yan. Alors, regarde, un beau champ derrière nous. Marie, d'ailleurs, c'est un champ de quoi ? Alors là, ce sont des choux pour la fabrication de saucisses aux choux. Saucisse au chou. Je ne sais pas si tu sais cuisiner ça, Alexandre. On te donnera peut-être la recette tout à l'heure. Donc, Marie, je te présente qui est responsable des ventes ici au domaine et Tanguy, lui, qui est fondateur de Robin des Fermes. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. On est ravis de vous avoir. Alors, on est ici pour parler notamment de la tanière de la côte qui va ouvrir si on atteint déjà les 100 paniers. Mais j'aimerais déjà qu'on puisse expliquer un petit peu le concept puisque cette tanière ont déjà ouvert un peu partout en Suisse, que ce soit à Genève, à Fribourg. Et puis, on espère que justement ici du côté de Yan, cette tanière pourra être ouverte. C'est quoi le concept, Tanguy ? En fait, le concept d'une tanière, c'est un regroupement de plusieurs producteurs qui permet de vendre en direct à différents consommateurs. Et puis, en fait, nous, on fait un gros travail de collaboration avec le gérant de tanière qui est le domaine des Lovresses. Et puis, eux, ils choisissent en fait dans quelle région ils veulent livrer. Ils choisissent les producteurs aussi partenaires. Et puis, nous, on s'occupe d'acquérir les clients, de communiquer avec eux, de leur apporter la meilleure expérience possible. Et finalement, pour le client, qu'est-ce que ça représente ? C'est des paniers livrés à domicile, en direct du ou des producteurs pour un petit prix et une qualité incroyable. Alors, en un clic, vous l'aurez compris, sur une plateforme, vous pourrez donc acheter vos fruits, vos légumes. J'aimerais savoir, Marie, pourquoi est-ce que le domaine a eu envie de rejoindre l'aventure ? Parce que jusqu'ici, vous vous débrouillez très bien tout seul. Ça fait plus de 50 ans que le domaine existe, 2 générations. Donc, pourquoi avoir rejoint cette aventure ? Alors, on avait envie de faire encore plus connaître tous nos produits qui sont d'une qualité exceptionnelle et puis surtout de pouvoir proposer aux gens qui peuvent pas forcément se déplacer directement chez nous ou chez d'autres personnes qui proposent nos produits. Et puis grâce à ça aussi, on peut aussi faire connaître des produits de la région fabriqués par nous et puis et voilà, on veut surtout faire connaître les merveilleux produits qu'on peut faire ici. Dernièrement, dans l'actualité, on a vu cette gronde notamment des paysans, des maraîchers qui se plaignaient justement d'avoir une concurrence déloyale avec les producteurs, que ce soit notamment Migros, Coop, des revendeurs qui prenaient une grosse part du marché. Est-ce que vous avez eu envie de rejoindre justement ce mouvement pour rejoindre finalement cette récolte ou pas ? On a toujours vendu en local. Voilà, nous, les clients viennent chez nous aussi pour le local, donc on est très contents de pouvoir les servir. Vous travaillez d'ailleurs avec Migros ? Oui. Ça fait partie de vos clients. Donc voilà, pas de gêne de ce côté-là. Finalement, c'est quoi le but, Tanguy ? On voit qu'il y a des circuits courts, mais finalement, pourquoi faire appel à des services comme ça ? Quels sont les avantages, mis à part, on l'a entendu, les prix attractifs que vous avez mentionnés ? En fait, il y a vraiment quasi tout le monde qui veut consommer local, mais finalement, on se rend compte qu'il y a plusieurs freins au consommer local. Déjà, il faut connaître les producteurs de sa région. Il faut souvent se déplacer chez eux. On connaît pas forcément toujours très bien la saisonnalité. Puis nous, on a essayé de réfléchir vraiment à tous ces freins et les enlever les uns après les autres. Ça commence par la livraison à domicile. Ça commence par des prix attractifs qui sont juste aussi bien pour le producteur que pour le consommateur. Et puis aussi, dans l'expérience client, on essaye d'amener, par exemple, il y a des recettes avec chaque panier. Il y a la possibilité d'avoir énormément de flexibilité avec le panier. On peut modifier
des choses à l'intérieur. On peut compléter aussi son panier grâce au e-shop de la tanière avec de la viande, des produits laitiers, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est vraiment une expérience qu'on essaye d'amener pour le consommateur final. Il est zéro excuse pour pas consommer local, quoi. Oui. Marie, avec qui est-ce que vous allez travailler? Alors pour le pain, on va travailler avec Deux Pains de là. Elle est à Lucie-sur-Morge. Donc elle est très ravie de faire partie de l'aventure aussi. Et puis par exemple pour les œufs qui seront ajoutés au panier, on travaille avec la famille Zimmermann qui est à Chavannes-le-Véron. Aussi très ravie de faire partie de cette équipe. Et puis pour tout ce qui n'est pas de notre propre production, nous on a toujours travaillé avec tous les autres agriculteurs de la région. Donc du coup c'est pour ça qu'on arrive à proposer tout un tas de produits très frais pour tous les consommateurs. Tanguy, on a entendu aujourd'hui du côté de La Poste que La Poste allait fermer 170 filiales. Est-ce qu'il y aura une incidence finalement sur le mode de livraison puisque vous allez travailler avec La Poste? Non, alors il n'y aura pas d'incidence parce que de toute façon, la Poste va continuer à livrer tous les foyers de Suisse 6 jours sur 7. Mais nous, ça faisait aussi partie de l'expérience qu'on voulait amener, d'aller jusqu'au bout des choses. Au début, on s'est dit, est-ce qu'on organise nous-mêmes avec les producteurs des moyens de livraison, mais ça veut dire plus de véhicules sur les routes. Et c'est aussi dur d'être rentable avec de la logistique. Et nous, on s'est dit, OK, qui va quasi 6 jours sur 7 dans tous les foyers de Suisse? C'est La Poste. Et on a trouvé un super partenariat avec eux où ils livrent le contenant, ils le reprennent le lendemain. Donc, il y a une démarche aussi très circulaire, y compris dans la partie logistique. La volonté aussi de créer des rencontres entre les producteurs et les consommateurs. Est-ce que vous auriez peut-être des idées, des événements à créer ici que vous allez réaliser ensemble pour créer justement cette proximité entre les producteurs et les consommateurs? Oui, bien sûr. Tout événement est bon à prendre pour faire connaître notre tanière et puis le domaine des Lovresse. Voilà, si on veut s'inscrire, les renseignements qu'on peut donner à la maison, comment est-ce qu'on fait pour le cas très pratique? Alors, il y a le site internet robindesfermes.ch. Vous scrollez un tout petit peu, vous allez tomber sur la tanière de la côte. Et quand vous cliquez là-dessus, vous avez toutes les infos des différents paniers, les zones de livraison, etc. Et après, vous inscrivez en 2 clics. Vous pouvez mettre en pause et annuler votre abonnement à tout moment. Donc, il y a une grande flexibilité. Et on est à 2 doigts d'atteindre les 100 paniers. Donc, il nous manque juste encore quelques paniers pour valider officiellement l'ouverture et démarrer très, très, très prochainement les livraisons des premiers paniers. Oui, Marie, vous étiez très optimiste. Vous avez dit la semaine prochaine, début des livraisons. On est prêt, c'est tout bon, c'est en ordre. Il nous faut les 100 paniers. Oui, une petite question pour terminer, parce qu'on parle beaucoup du temps dernièrement, il pleut beaucoup. Comment ça se passe pour vous, les récoltes en ce moment? Eh bien, on aime les jours comme celui-là où il fait pas de pluie surtout. Le plus important, c'est mais bon, on s'organise, on est agriculteur, donc ça fait 50 ans qu'on est comme ça, et même ça fait des millénaires qu'on fait comme ça. Donc voilà, on est tributaire du temps. Ça fait partie du métier. Marie Tanguy, merci d'avoir été avec nous. Allez, je vous montre encore un petit peu les choux derrière nous. Alexandre, tu l'auras compris, pour commander ton petit panier, il suffit de s'inscrire sur Internet. Très belle journée à tous. Merci beaucoup, Andrea. Belle journée à toi. Dans les choux, alors, voilà, on plante. Eh bien voilà, Robin des Fermes, une start-up innovante, une entreprise créée. Peut-être que vous, à la maison qui nous regardez, vous aimeriez lancer votre propre entreprise. Souvent, c'est vrai qu'on a une idée qu'on aimerait concrétiser, mais franchir le pas pourrait paraître une montagne. Alors, afin de répondre aux problématiques des entrepreneurs et entrepreneuses, le Centre patronal a lancé Easy Start. C'est une plateforme digitale gratuite pour accompagner et faciliter la création d'entreprises. On en parle aujourd'hui avec Jacob Grabowski du Centre patronal. Bonjour Jacob. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous dans Fais voir ta région. Je vous en prie, voilà, rejoignez-moi sur ce plateau. Jacob Grabowski, vous êtes responsable du soutien à la création d'entreprises pour le Centre patronal. On vient de voir ce reportage Robin des Fermes, voilà, une sorte de start-up avec de l'ubérisation, ça se fait beaucoup, qui met en relation des producteurs avec les consommateurs directs. Ça aussi, c'est une création d'entreprise qui se fait de plus en plus? C'est une création d'entreprise, comme toute création d'entreprise. Là, c'est vraiment un projet très pertinent qui allie local, nouvelles technologies, mise en avant d'un savoir-faire local. On est vraiment sur des projets qu'on aime voir éclore dans notre région. C'est à la mode, ça se fait de plus en plus. C'est très à la mode et ça répond à un besoin. C'est vrai, comme le disait l'un des intervenants, en effet, de temps en temps, il y a un gap entre les besoins des clients potentiels et puis ce que proposent les acteurs. Et donc, ce type d'initiative, vraiment, c'est trouver sa place en général. Alors, on va parler de cette nouvelle plateforme Easy Start, je le disais, qui accompagne les entrepreneurs, entrepreneuses à lancer leur propre entreprise. Pourquoi avoir décidé de lancer une telle plateforme, Jacob ?
Dans le cadre de la mission du centre patronal, donc le centre patronal est aux côtés des entrepreneurs depuis des années, bientôt près de 100 ans. Accompagner les gens qui souhaitent se lancer dans un projet est une mission naturelle pour le centre patronal. On s'est rendu compte que assez souvent, l'information est en libre accès pour qui dispose d'une connexion Internet, donc la plupart des gens dans notre région, mais l'accès à cette information est des fois un peu complexe à appréhender. On ne sait pas où aller, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ou par où commencer. Et en général, quand on a un projet entrepreneurial, on a déjà une idée qui nécessite pas mal d'énergie, ou si rien que la force de se lancer, de sortir, peut-être si on a un emploi salarié et qu'on souhaite se lancer, on peut être pris dans une sorte de vertige. Finalement, est-ce que c'est une boîte de Pandore que je suis en train d'ouvrir et je ne vais juste pas réussir à mener à bien le projet que je souhaite? Et c'est pour ça que le centre patronal a voulu créer EasyStart, donc qui vise en fait à accompagner les créateurs d'entreprises en leur simplifiant l'accès à l'information nécessaire pour monter un projet qui soit le plus pérenne et solide possible. Alors on va voir justement quelques images pour qu'on se représente un petit peu à quoi ressemble cette application EasyStart. Voilà, regardez Jacob. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche alors, EasyStart. Alors, EasyStart, c'est une plateforme gratuite proposée par le centre patronal, donc sur inscription. Vous pouvez vous rendre directement sur www.centrepatronal.ch/EasyStart et découvrir la présentation de la plateforme, ensuite procéder à la création d'un compte, donc ça se fait en 2 clics, et ensuite vous arrivez dans ce qu'on appelle le copilote. Donc le copilote, c'est le cœur de la plateforme EasyStart, ce sont des missions qui sont proposées de façon personnalisée à chaque utilisateur. Donc la plateforme va vous poser un certain nombre de questions afin de connaître vos besoins et vous proposer des contenus relatifs au choix de la forme juridique, à la mise en place de votre comptabilité, aux impératifs légaux si vous souhaitez engager des collaborateurs, à la création d'une ligne graphique, également à l'obtention de locaux adaptés à votre activité, avec à chaque fois des conseils d'experts, des conseils pratiques pour pouvoir naviguer au fur et à mesure de l'ensemble de ces étapes. Ce que nous avons fait avec EasyStart, concrètement, c'est de séquencer la création d'une entreprise. Ouais. Ça démarre par quoi? Par où on commence, justement? Tout dépend. Ouais. Tout dépend. Ça, c'est la grande question. Donc, on a vraiment séquencé ce parcours global et nous sommes arrivés à 68 étapes clés. Ouf. 68 étapes clés, ça en fait beaucoup et ça peut paraître beaucoup. Donc, la plateforme va d'abord poser une question de qualification. Où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Est-ce que vous êtes en phase idéation? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes au stade où vous travaillez sur l'idée? Donc là, on va vous accompagner sur la définition de valeur, l'analyse de votre marché, comment définir un business model qui répond à vos objectifs pour, au final, arriver à un business plan qui puisse être également proposé présenté à d'éventuels instituts financiers dans le but d'obtenir un financement afin de réaliser ce projet. Quels sont les fonds propres que j'ai aussi, voilà, par exemple, à mettre dans mon entreprise? Quel est l'impact sur vos finances personnelles? Comment trouver un associé? À quoi faire attention? Comment répartir les parts sociales? Tous ces aspects-là sont également abordés. Il y a l'aspect juridique qui est très important aussi, parce que j'ai l'impression le frein, souvent les gens ne savent pas en fait comment créer. Est-ce qu'on doit faire une société anonyme, une SARL, et puis quels sont les papiers que je dois fournir, signer, etc. Tout à fait. La question de la forme juridique est l'une des premières questions abordées dans la partie lancement. Donc lorsque la personne a son business plan et qu'elle est prête à se lancer, une des premières questions à se poser, c'est est-ce que j'y vais en raison individuelle, donc en indépendant? Est-ce que je monte une SARL, une SA, une SNC, société en nom collectif? Et donc là, nous allons l'aiguiller, donc avec des contenus qui ont été rédigés en partenariat avec l'association des notaires vaudois, l'ANV, pour pouvoir ensuite guider la personne en fonction de son choix. Donc tout au long du parcours, la plateforme va poser des questions. Est-ce que vous avez fait votre choix? Si vous vous lancez en raison individuelle, comment obtenir ce statut d'indépendant? Si vous vous lancez en SARL, comment monter cette société? Pareil pour la SA et ainsi de suite. Quels seraient les conseils de base, justement? Si moi, aujourd'hui, j'ai envie de fonder mon business, que je regarde mon compte épargne, que je me dis, tiens, j'aurais peut-être un peu de fonds propres à mettre dans une entreprise, j'ai peut-être un ami, un collègue qui aimerait monter un business avec moi. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais? À quoi est-ce qu'il faut que je pense, surtout, Jacob? Alors, entourez-vous. C'est le maximum. On a un écosystème entrepreneurial qui est très riche dans notre région, dans le canton de Vaud, avec des associations de développement économique local, avec le centre patronal et son service de soutien à la création d'entreprises, avec des associations de référence comme Genilem, qui est également partenaire de cette plateforme, qui sont là pour vraiment vous aider à concevoir un projet qui tienne la route. On entend parler certaines fois d'entrepreneurs qui se lancent
tête baissée dans leurs projets, qui ont des économies, des moyens, des appuis et qui réussissent. Cela arrive, mais c'est malheureusement, j'ai envie de dire, une exception. Le premier conseil, c'est vraiment construisez votre projet et confrontez vos hypothèses, vos assumptions par rapport au public. Allez voir vos potentiels clients et si vous avez une idée qui vous semble lumineuse, la qualité d'un projet vient de l'exécution de l'idée. J'ai envie de dire, tout le monde a des idées. C'est vraiment la façon dont on va structurer son idée, l'analyser et pouvoir en établir un plan, un business plan qui soit déroulable et qui puisse être exécuté. Et c'est là qu'on s'entoure des bonnes personnes dans les bons domaines aussi, si on a besoin de comptabilité, de communication et autres. Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber ou les choses auxquelles les gens ne pensent pas forcément avant de lancer leur business ? L'impact que ça peut avoir sur leur situation actuelle, on voit certains indépendants... Leur propre situation financière, vous voulez dire. Leur propre situation financière. Malheureusement, à l'heure actuelle, on sait que pas loin de la moitié des entreprises créées fera faillite dans les 5 premières années, souvent pour des problèmes de trésorerie. Donc c'est un manque de liquidité qui est à la source des difficultés de ces entreprises. Donc il s'agit d'avoir aussi un plan financier, un prévisionnel financier qui tienne la route et puis ne pas partir du principe que même si on a une idée lumineuse, qu'on sait s'entourer, qu'on pourra rouler en Maserati au bout de 6 mois. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un tapis, je ne sais pas, est-ce qu'il faut 10 000 francs, 50 000, 100 000 Vous conseillez quoi justement aux gens? Quel est le capital qu'il faut déjà posséder soi-même pour justement ne pas prendre trop de risques quand on lance son business? Il n'y a aucune réponse à ça. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de réponse. C'est vraiment à regarder. Vous pouvez tout à fait commencer. Par exemple, le cas assez usuel, c'est une personne qui a une activité salariée, qui souhaite développer un projet. La solution idéale, j'ai envie de dire, ce serait peut-être de diminuer son taux d'activité dans son activité salariée pour pouvoir, alors en parlant à son employeur actuel, mais pour pouvoir dégager du temps pour monter une activité indépendante ou même éventuellement créer une SARL à côté, et puis de s'assurer de cette façon une source de revenus qui soit stable. Combien même elle soit minime, s'il s'agit de gagner quelques milliers de francs pour pouvoir payer son loyer, ses factures et autres, ça permet aussi de se libérer d'une charge mentale qui consiste à se dire je suis obligé de performer, de se libérer de cette charge-là. Ça fait partie des freins. Souvent on a peur aussi de se lancer parce qu'on sait qu'il va y avoir du risque et une pression aussi personnelle, du stress et tout ça. C'est souvent ça que vous rencontrez par rapport assez souvent, et c'est vrai que les gens qui sont les plus stables, ou les plus épanouis dans leur activité entrepreneuriale, c'est ces personnes qui ont justement su mitiger ce risque en se disant voilà, je m'assure une part de revenus, ou alors mon conjoint, ma conjointe a un revenu qui permet de subvenir aux besoins du foyer, et d'un commun accord, on décide que la personne, que l'entrepreneur se porte à 100% sur son projet, mais vraiment de se sécuriser à ce niveau-là pour pouvoir être pleinement investi dans son projet. Et puis Easy Start, justement, permet à ce qu'on ait une marche à suivre et aussi de mettre en contact avec les bonnes personnes, les bons organismes pour avoir à la fois accès aux bons dossiers, aux bons fichiers et puis savoir toutes les étapes qu'il faut faire pour monter son entreprise. Un petit mot sur les chiffres qu'on va voir à présent, sur la création d'entreprises qui est en augmentation, et puis l'Arc lémanique qui est la première région aussi de création de nouvelles entreprises. L'an passé, ce sont près, alors là on voit les chiffres jusqu'à 2021, mais je peux vous le dire, en 2023, ce sont près de plus de 50 000 nouvelles entreprises qui ont été créées. C'est un chiffre qui est en augmentation perpétuelle sur la dernière décennie et qui a connu notamment une accélération avec le Covid et une augmentation de 3% par rapport à l'année passée. Donc toujours plus d'entrepreneurs et entrepreneuses qui créent leur entreprise. Comment est-ce qu'on l'explique, Jacob Grabowski? On peut l'expliquer d'une part par la croissance démographique de notre pays. Donc on a une forte croissance démographique soutenue. Donc cela explique le premier pas. Je pense aussi que le Covid a effectué une parenthèse qui a permis à certaines personnes de prendre un peu de recul et de se dire est-ce que finalement cette activité salariée que j'occupe jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle me permet de me réaliser en tant que tel dans ce que je souhaite faire de ma vie. Et on a vu énormément de personnes à ce moment-là souhaiter commencer un projet, alors peut-être à temps partiel, à côté de leur activité salariée, mais il y a vraiment aussi un trend global qui pousse les gens à vouloir concrétiser. À vouloir monter son propre business. Voilà, à devenir leur propre patron et à concrétiser leurs rêves de temps en temps. Concrétiser leurs rêves, et notamment, on va le voir sur le graphique qui suit, l'Arc lémanique, la région lémanique, qui est à la fois la plus forte en termes de création de nouvelles entreprises et aussi en création de nouveaux emplois. Ça ne vous étonne pas, j'imagine, de voir ça? Non.
Ouais. Alors non, ça ne m'étonne pas. Ce sont des chiffres qu'on voit régulièrement. On s'en réjouit. On a une région qui est extrêmement dynamique aussi avec les grandes écoles que nous avons, donc le PFL, le HL, ceux-ci sont vraiment des hubs d'attraction qui drainent énormément de gens. On réalise aussi que parmi les personnes qui viennent se former en Suisse et qui restent, créent, en toute proportion gardée, plus d'entreprises et créent également plus d'emplois que les indigènes. Et, donc c'est pas lié uniquement à la démographie sur l'arc lémanique, c'est aussi lié à la forte attraction économique et du coup à cette volonté aussi de monter aussi ses propres business. C'est aussi une mentalité finalement qui émane aussi d'ici ou pas? Je pense qu'il y a une mentalité et aussi le fait qu'on ait un écosystème entrepreneurial qui soit quand même très très riche, très très dense, avec toute une ribambelle d'associations, d'entités qui sont là pour aider, appuyer, soutenir, avec un certain nombre d'outils, d'incitation qui sont là vraiment pour permettre l'éclosion de ces entreprises. Et voilà, et donc si on veut fonder sa propre entreprise, il y a donc maintenant Easy Start, cette nouvelle plateforme. Jacob Grabowski, merci d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et puis à bientôt du coup pour parler à nouveau de création d'entreprise. Au revoir Jacob, au revoir. Merci beaucoup. On revient maintenant sur la dernière édition du Pop Rock Festival qui s'est tenue à Gilly le week-end dernier, une édition record et exceptionnelle selon les organisateurs. Et bien justement, on se connecte avec le président du festival, Gianni Marchi. Bonjour Gianni, comment ça va ? Mais bonjour, ça va bien, merci et vous ? Ouais, ça va bien. Alors, ça y est, les affaires reprennent, on vous voit dans votre épicerie, merci d'être avec nous. Alors, une édition incroyable, hein. On a pu lire et voir partout. Ça va, Gianni, vous êtes redescendu de votre petit nuage, comment vous vous sentez ? C'est toujours incroyable, hein, la preuve, hein, je suis pas vraiment redescendu. Hein. Donc, je suis encore en plein dedans. C'est vrai que c'était une édition incroyable. Donc, voilà, les émotions, elles vont être là encore un petit moment. Alors, une édition record, paraît-il, en termes de fréquentation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à chiffrer le nombre de personnes qui ont foulé le terrain du pop rock à Gilly durant ces 3 soirs la semaine dernière ? Alors exactement, pas encore, mais on peut dire déjà qu'on était full 2 soirs sur 3, donc ce qui est déjà bien. Mais on va définir les chiffres une fois qu'on aura reçu de Infomaniac, enfin de plusieurs plateformes sur lesquelles on pouvait acheter nos billets, plus la comptabilisation aussi des ventes en direct. Donc, je crois qu'on est à peu près vers les 1000 personnes, hein, c'est ça, hein, qui ont... Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui explique ce succès exceptionnel de cette édition en termes de fréquentation et aussi d'un point de vue artistique ? Alors, je pense qu'il y a déjà un travail de longue haleine depuis quelques années en termes de communication et tout. Il y a la programmation aussi, puisqu'on était à la recherche de la programmation qui plaît aux gens de la région. C'est toujours la partie la plus sensible de dire est-ce qu'ils sont plus ce style, plus ce style-là. Et là, je crois qu'on a trouvé la formule entre la communication et la programmation. Ben, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais, et sur la bonne voie aussi en termes de météo. Je crois que finalement, vous êtes passé plus ou moins entre les gouttes. Ça s'est bien passé, ça ? Oui, à part le vendredi, mais vous savez, pour pas citer un grand festival de la région, j'ai baigné depuis tout petit à Paléo, donc l'eau et Paléo, ça va ensemble en général, donc on a su faire avec. Voilà, donc le pop rock n'a pas eu peur de l'eau, et puis le pop rock alors a vibré au son rock bien sûr, mais aussi à la folk de Charlie Winston qui était la tête d'affiche. Il me semble que c'est vraiment le highlight de cette édition, hein, vous partagez ça ? Oui, tout à fait. Alors, il a réussi à amener un groove incroyable, à amener une énergie, une présence scénique, juste avec guitare et Caron, avec son ami. À 2, ils ont réussi à mettre le feu comme s'ils étaient, je sais pas, moi, 5-6. Donc, il a une présence scénique incroyable. Est-ce qu'il y a un autre coup de cœur du président du festival ? Quel a été votre coup de cœur du festival ? Alors moi, personnellement, j'ai adoré le jeudi de Brains. Ça a été vraiment une découverte de les voir en live. C'était du rockabilly qui était vraiment incroyable. Ils ont vraiment leur propre manière de faire les choses, de faire découvrir les choses, leur énergie et tout ça. C'est vraiment propre à eux. Ça, c'était mon coup de cœur du jeudi. Ouais.
Gianni Marchi, le Pop Rock Festival a vécu cette édition record, donc on imagine que le festival va bien, que le festival peut aussi grandir. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour l'année prochaine ? La vraie question, elle est la pression qu'on va avoir en fait l'année prochaine pour faire aussi bien que cette année, voire mieux. Donc là, on va déjà se contenter de faire pareil, voire mieux, avant de parler de grandir et tout ça. Et encore, grandir, c'est un terme pour nous qui est particulier, puisque les gens, je pense, qu'ils aiment cette taille. Donc, on va déjà rester un petit peu dans cette configuration, mais c'est toucher les gens avec la programmation qui va être le plus important. Toucher les gens avec la programmation et puis surtout rester ce festival familial et proche des gens qu'on aime tant ici à JI. Merci Gianni Marchi et puis bravo aussi pour cette édition et on vous dit à l'année prochaine alors. Avec grand plaisir et puis merci à vous pour tout ce que vous faites pour toutes les associations de la région. Alors bravo à vous et merci. Avec plaisir et puis bonne redescente et bon boulot alors. Hein oui, merci. Ciao Gianni, à bientôt. Salutations. Et du Pop Rock Festival, eh bien, on continue à vous parler aussi de dernières news d'un point de vue culturel. Alors, en bref, lundi soir, le Conseil communal de Nyon a accepté la demande d'un crédit de 90 000 francs pour participer à la rénovation des 2 salles des cinémas Capitole qui coûteront au total plus de 300 000 francs. Celle-ci comprend le changement de tous les fauteuils, changement de la moquette et du système de son. Ces travaux seront exécutés entre août et octobre. Et puis à Nyon, toujours, le marché de printemps est de retour. Ce samedi 1er juin, de 8h à 18h, les commerces et les boutiques du centre-ville s'invitent dans les rues et des associations locales, qu'elles soient culturelles ou sportives, tiendront des stands afin de se faire connaître et de proposer des animations sympathiques à la population. Et dernière nouvelle, Nyon a annoncé le retour de l'été sous les marronniers pour une 4e édition du festival qui se tiendra du 14 juin au 7 septembre. Et cet été, le festival gratuit se déroulera du mercredi au dimanche, donc chaque semaine avec le concours de plusieurs associations locales comme Le Phare, Vision du Réel, Rive Jazzy, l'Usine à Gaz, la Fête de la Musique, Jazz au Peuple, Comme de Salsa et Improvise à Nyon qui proposeront à la fois des concerts et des animations culturelles en tout genre et un bar tenu par l'association Rencontre ta Côte sera également présent du jeudi au samedi. Et puis le 14 juin, la manifestation débutera avec le concert des Nyonnais de Wolfgang. Voilà, c'est tout pour Fais voir ta région. Merci d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve demain avec Andrea, même heure, même chaîne. Belle soirée sur NRTV.